suis Catherine, rédactrice beauté chez Loulou. J'ai vraiment besoin d'un nouveau jeans. Et comme je ne suis jamais satisfaite de ceux que j'achète, j'ai fait appel à mon collègue Claude, chef styliste au magazine, pour me guider dans mes essayages. Pour trouver le jean parfait, il y a 5 points à surveiller. Ah ben lui, il semble bien faire. Oui, je l'aime beaucoup, sauf qu'il est un peu grand en arrière. Ah oui, mais ça, c'est toujours le plus grand défi quand on cherche des jeans, de trouver un jean qui va être vraiment parfaitement ajusté à la taille. Je te conseille de regarder 3 choses. Souvent, une taille un peu plus haute. Les jeans taille basse ont tendance à créer ce problème-là. Aussi, tu vas remarquer, il y a des modèles où derrière, c'est un peu plus haut, la bande de taille est plus haute. Ouais. Ça aide souvent à régler le problème. Puis enfin, tous les modèles où tu as vraiment une belle extensibilité, ça va aider aussi à ajuster la taille près du corps. Peut-être que tu pourrais utiliser ceux-là pour voir la différence. Et puis... Vraiment mieux. Ah oui? Ouais. Puis au niveau de la taille? Mais tu vois, celui-ci a la taille un peu plus haute, ouais. Puis le fait qu'il y ait vraiment, il y a une belle élasticité, ouais. Ça fait vraiment... C'est comme un jogging, presque. Oui, absolument. Ouais, super confortable aussi. Alors, réussi pour un jean avec une taille qui fait bien. Yeah! Je pense que c'est pas mon modèle. Non, je pense effectivement c'est pas une coupe qui est très flatteuse sur toi. Qu'est-ce que ça donne derrière? C'est pas bien mieux. Ben, Qu'est-ce qui se passe avec les poches, je pense? C'est un très bon exemple. Les poches sont plutôt larges, ouais. Elles sont assez espacées, ça fait vraiment un effet de volume derrière. C'est rare qu'on veut ajouter du volume à cet endroit-là. En fait, il y a 3 choses à vérifier au niveau des poches. Tout ce qui s'appelle ornementation, surpiqûre, ben ça attire l'attention sur les fesses. Ça peut être un très bon outil pour les filles qui n'ont pas beaucoup de fesses et qui veulent créer un effet de courbe derrière. Le secret, c'est de choisir des modèles dont les poches sont assez petites, idéalement avec un petit peu un angle et surtout qu'elles soient assez rapprochées. Il peut avoir une surpiqûre, mais pas quelque chose de trop contrasté. Alors ça, je serais curieux de voir comment ils font. Excellent. Merci. Ah, c'est beaucoup mieux. Je pense que oui. Ouais. Et de derrière? Ah ben tu vois, ça fait toute la différence. Ouais. Et l'autre truc dont on n'avait pas parlé, c'est la hauteur des poches. C'est vraiment important que les poches soient légèrement plus hautes si on veut se relever le popotin. Ben là, on est complètement ailleurs. Oui. C'est une tendance qui est vraiment présente pour le printemps. Il y a un esprit un peu grunge, un peu rétro des années 90, des jeans qui sont moins ajustés, qui ont souvent des effets de délaver ou même de déchirer. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de ces éléments-là qui ne sont pas très flatteurs. D'autres détails à surveiller, souvent les espèces de plis qu'on voit sur les jeans qui sont évidemment faux, ben c'est à l'horizontale. Alors ça a tendance aussi à élargir les hanches. Je pense que l'idéal, c'est que le jean, il doit avoir l'air que tu l'as depuis des années, qui est usé naturellement et avec des trous. Alors ça, c'est peut-être un bon exemple que tu pourrais essayer. Parfait, merci. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, je pense. Comment tu trouves? Je les aime vraiment mieux. Je me sens moins large. Ben, il y a, premièrement, au niveau de l'ajustement, ils te font vraiment bien. Puis je trouve qu'ils ont l'air de des vrais jeans usés que tu aurais eu dans ta garde-robe pendant des années. Oh, ils sont vraiment jolis, ceux-là. Ouais, je les aime beaucoup, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop au niveau du motif. Bien, effectivement, tu as choisi un modèle dont le motif est particulièrement voyant. Premièrement, si tu prends un motif qui est très contrasté au niveau de la couleur, ici, tu as un fond noir avec des fleurs très très pâles, mais c'est sûr que ça crée cette espèce d'effet-là qui peut être aussi parfois un peu volumisant. Si on se dirige du côté des imprimés un peu plus neutres, et surtout quand c'est répété de façon égale sur le pantalon, ça devient un peu abstrait. Alors à ce moment-là, on n'a pas cet effet-là flashy de motifs très très contrastés. En fait, je te dirais le meilleur équilibre pour adopter les motifs, la façon la plus simple, c'est d'aller vers un motif qui n'est pas trop contrasté entre le fond et le motif. Peut-être tu pourrais utiliser ceux-là pour voir la différence. Oui, parfait, merci. Puis, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup ça. Ouais, je trouve que le motif est plus discret, plus passe-partout peut-être. Oui, effectivement. Mais si tu as un seul jean imprimé acheté pour la saison, c'est peut-être un motif avec lequel tu vas avoir plus de facilité aussi à l'harmoniser avec des vêtements. Parce qu'il est moins contrasté aussi, tu as moins cet effet-là que tu trouvais un peu trop vif avec l'autre modèle. Alors, Catherine, au final, lesquels tes préférés? Je les adore ceux-ci, mais j'ai un petit doute par rapport à la longueur. Sont effectivement un peu longs. La mode, c'est de porter le jean un petit peu plus court, que ce soit avec des talons hauts ou des chaussures plates. Mais je me dis, Bourgogne de tantôt, je pense qu'il serait parfait. Oui, il était plus court puis il était très étroit du bas. Ouais, je vais les remettre. Parfait. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu préfères? Je pense que j'aime mieux ceux-ci. Ben, c'est beaucoup plus de tendance, cette longueur-là. Puis ensuite, c'est un jean qui est très, très, très étroit. Je pense qu'ils vont être également la bonne longueur avec des chaussures plates. Oui, je vais essayer. Parfait.
Ah, c'est beaucoup mieux. Oui, je pense que j'ai vraiment trouvé ma paire. Mais tant mieux. Merci Claude. Ça fait plaisir. Pour plus de conseils et de shopping, naviguez sur louloumagazine.com.